Catch FM. Yepa, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Catch FM avec Pierre. Bonsoir Pierre. Salut. Alors je dis bonsoir, mais en fait nous on est en train d'enregistrer, on est dans l'après-midi, on est le samedi 3 février, nous sommes à Fâche-du-Ménil, à côté de Lille, pour vous présenter l'intérieur d'un show de catch qui a lieu ce soir. Et le show s'appelle Banger Zone 10, ça va être un show qui va être assez dingue avec beaucoup de noms, tu peux peut-être m'en donner quelques-uns Pierre? Suzuki, Connor Miles, Mao, Kushida. Ouais, donc déjà là, rien que ça suffit. Janela aussi. Joey Janela aussi qui va défendre sa ceinture. Donc on est là pour vous faire vivre de l'intérieur le show. On va recevoir des organisateurs, on va recevoir des fans qui vont nous dire pourquoi ils sont là. Parce que là, on est en début d'après-midi, c'est le Fan Pass. Et on va recevoir aussi sûrement certains catcheurs. Donc on va vous faire vivre tout ça. On va commencer tout de suite avec la première interview. C'est parti. C'est parti. Voilà, on va commencer notre première interview avec un honneur. On reçoit les deux arbitres de BZW. Oui, monsieur Deschamps, arbitre principal de BZW depuis 3 ans et demi aujourd'hui. Ouais, et moi, monsieur Thibaut, je suis là depuis 1 an maintenant à Saint-Michel et on va dire second arbitre de Bodyzoy. Bah non, Banger Zone Wrestling. Bientôt maintenant. Arbitre principal qui va prendre mon relais. Ah ouais. Bientôt. Et, ouais, oui. Une info, t'arrêtes? Oui, pour partir vers de nouvelles aventures. Catch-est, toujours non? Oui. Je ne sais pas encore. Tu sais pas encore. J'y réfléchis. Ah bah déjà, on commence par une grosse info. Voilà. Ouais, donc est-ce que vous pouvez donner chacun votre parcours, comment vous êtes arrivé justement, si vous étiez dans catcheur et que vous avez basculé Ok, écoute, je vais commencer, du coup je suis plus le vieux. Ouais, vas-y. J'étais parti dans l'optique de devenir catcheur en 2013 et je suis parti m'entraîner à Calgary au Canada. Sauf que juste avant de partir, j'ai eu un gros accident de voiture où j'ai terminé emboîté dans un camion. C'est pas le gros souci de cervical, donc pour le catch ça a été compliqué, même pendant les entraînements, faire juste une roulade c'était vraiment super douloureux. Donc voilà, quelques années de repos, je suis retourné à Toronto pour m'entraîner cette fois en tant qu'arbitre. Et je suis resté 2 ans à Toronto à m'entraîner avec Santino Marella, un ancien catcheur de la WWE, chez qui je vivais, j'étais hébergé, nourri, logé. Et en contrepartie je devais faire mes preuves et m'occuper de sa salle de sport et promener son chien. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Et du coup, après ces 2 années où j'ai pu engranger de l'expérience devant les caméras, vu que tout était télévisé tous les week-ends devant 2 millions de personnes sur une chaîne locale de Toronto, j'ai utilisé cette expérience à mon retour pour tourner dans toute l'Europe, en Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Italie. Voilà, et ensuite, expérience apportée dans l'équipe de BZW. C'est bien. Voilà. Donc t'es de Belgique, du Nord? J'habite à 1 heure de Paris, à Orléans. À Orléans, voilà. Ok. Écoute, moi c'est pas du tout pareil que Michel, loin de là, en même temps on peut pas faire mieux que lui. Non, moi un parcours un petit peu plus classique. J'ai commencé il y a quelques années quand j'ai rencontré quelqu'un qui est actuellement mon meilleur pote, qui tout simplement catchait. Il m'a dit tiens tu veux essayer, j'ai essayé le catch, c'était vraiment pas pour moi. Du coup j'ai arrêté et quelques mois plus tard, l'arbitre de la fédération il a pris sa retraite tout simplement. Ils m'ont dit tu veux pas tester? J'ai dit oui sans grande conviction. J'ai fait 1 show, 2 shows, 3 shows, on m'a dit que c'était pas trop mal et j'ai dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Ensuite c'était le Covid, du coup une énorme pause, j'ai totalement arrêté ça et puis c'est à la Rix que j'ai commencé, on m'a contacté. J'ai dit oui, c'était sans une des meilleures décisions de ma vie. J'ai fait des petits shows pour Rix qui est une grosse compagnie qui travaille à Rennes, dans toute la Bretagne. Voilà. Je pense que tous les fans de catch connaissent la Rix aussi. C'est ça. Et il y a 1 an, quasiment 1 an tout pile, j'ai vu une publication sur Instagram d'un certain Michel Deschamps qui cherchait un arbitre pour Bodyzoy. J'ai screen et j'ai pas osé envoyer un message direct. Et puis au bout d'une semaine, je regrettais, je me suis dit bon, pire des cas, il va me dire non et puis basta. Et finalement, il a eu les couilles de me dire oui. Et à savoir que j'ai eu des mecs du Canada qui étaient arbitres à la WCW qui m'ont contacté. J'ai des mecs qui ont fait Impact, j'ai des anciens WWE qui m'ont contacté. Sans mentir, j'ai eu plus de 170 heures de vidéos à regarder pendant 2 semaines. Des CV à l'appel, des pavés à lire sur Facebook, Messenger. Et j'ai décidé de prendre le choix de prendre un jeune Padawan
et de lui apprendre les ficelles du métier. toutes les ficelles du métier. Merci, Voilà. maître. Alors voilà, donc il m'a accueilli à Bodyzoy. Voilà, maintenant Banger Zone. Et franchement, ça fait un an qu'on bosse ensemble et c'est vraiment une super expérience. Et voilà. Et c'était aussi dans l'optique d'un échange Rix Bodyzoy, enfin Banger Zone Wrestling aujourd'hui, Voilà, c'est ça. de faire un échange catcheur, arbitre, staff, histoire que ce soit pérenne dans le long terme avec plusieurs fédérations. Et tout ça qui va finir par un mélange le jour du show de la C'est VBE. ça. Show à Lyon, c'est ça. Exactement. Là, je continue à faire la promo. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien. Il reste plus beaucoup de place d'ailleurs, Non, donc dépêchez-vous. Quasiment sold out. Profitez. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre match préféré que vous avez arbitré? Vas-y, commence Thibaut. Je réfléchis, j'en ai trop. Moi, je pense que il y en a deux, mais les deux sont différents. Il y en a un que je vais dire pour l'ambiance et également parce que c'est atypique. C'est le match qu'on a eu pour Joey Janela Open Vacation à Bodyzoy, ici dans la même salle. C'était le match de l'homme invisible avec Jacob Badoc. C'est pas mon match préféré au niveau de l'arbitrage, mais c'est celui qui sort le plus de haut, c'est plus atypique. Autrement, pour ce qui est du préféré, je serais pas me décider parce que il y a eu. Dans tous les cas, c'était avec Aigle. Ça c'est sûr. Aigle OBX, Aigle Mike Bailey. Mais je pense que mon préféré actuellement, c'est celui que j'ai fait la semaine dernière à Rix, qu'on a fait à le stade de la Cité. Aigle Blanc contre Jordan Oliver. Pour les deux titres, Rix et JCW. Et franchement, c'était un banger. C'est là où tu as réalisé un double décompte. C'est ça, un double. Pas un double décompte, Pas décompte, un double pin. Ouais, double pin. Double pin, c'est ça, et franchement, c'est un match. Les mecs sont bons. Ouais, Les mecs sont bons, clairement. De toute façon, on les voit régulièrement ici. Et Ouais, on sait ce qu'ils valent, quoi. Ouais, clairement. Egg, c'est une valeur sûre. Jordan aussi, j'en doutais pas. Et les deux dans le ring, ça Ouais, peut non, que c'était donner sûr. un excellent résultat. C'est sûr. Et toi? Moi, je vais parler avec le cœur, Ouais. pas forcément par les performances, mais en numéro 1, presque ex aequo, je vais mettre Will Ospreay contre Tristan Archer. Pourquoi 1300 personnes, on est en France, on est en direct sur Twitch, une ambiance que j'ai jamais connue de ma vie. J'ai arbitré 12 000 personnes au Canada, c'était calme, j'avais l'impression d'être au Japon, quoi. C'était vraiment silencieux. Là, la soirée Rix était bruyante du premier match au dernier match. Juste l'ambiance du match était incroyable. Ouais. Incroyable. Donc là, je parle avec le cœur. Ouais, nous, on l'a suivi sur Twitch. Et déjà, rien qu'en regardant, on sentait la puissance du public, quoi. Et ce match, je me le regarde régulièrement juste pour me remettre dans l'ambiance. Et j'ai encore des frissons. J'avais des frissons toute la soirée pendant le match. Ce show-là, les pop était incroyable. Tu regardes, t'es obligé d'avoir des frissons. C'est évident. Ouais. Et du coup, deuxième match, ça c'est plus côté émotion. C'est à mon retour du Canada. J'ai eu un premier show en Allemagne. J'ai bien bossé. On m'a appelé quelques jours après au Pays de Galles. Et on m'annonce, avant que le show commence, que je vais faire Cody Rhodes. Donc j'ai fait Cody Rhodes contre Doug Williams pour un titre Impact. Voilà. Et juste l'émotion du match. J'ai pleuré au moins 10 minutes avant que le match commence, tellement j'ai galéré pour en arriver là. Et c'était ma récompense après des années de galère et de souffrance. Voilà. Vous suivez encore la VBE, tout ça? Vous êtes fan De plus en plus, je trouve que ça redevient un produit intéressant. Depuis que Vince est parti. Exactement. Ah non, mais La période Covid était compliquée. Hein. Ouais. Même avant, 2019, c'est commencé. Ouais, c'était compliqué, ouais. Avec la pâté pour chien, avec Roman Reigns et tout. C'est Vince, c'est Ouais, booking à la Vince, c'est ça. On sent la patte Triple H, quoi. Clairement, ça fait clairement. Ça fait du bien. Ce soir, quel match vous attendez le plus? Alors, je vais peut-être surprendre tout le monde. Et je pense qu'on a le même. Non. Moi, c'est le ladder match. Et c'est le ladder match aussi. Ah bah voilà. Et je pense que l'équipe qui est dans le ring actuellement, voilà, va mettre le feu du début à la fin. Moi, c'était le match que j'attendais le plus aussi. Hein. Toi? Moi, c'est Jacob Badoc. Jacob Badoc. Ah ouais, gros match aussi. Gros match Ça a aussi. bien été utilisé et tout, je me dis que ça peut être cool. Et en plus, ça va se taper tout à l'extérieur du ring. Il y a une petite rancœur de Badoc là. Il va se venger. Ouais, c'est sûr. Ah, puis Badoc, il sait s'adapter à tous les matchs, quoi. Ouais, clairement. C'est un très bon catcheur, très technique, donc je pense qu'il va combiner ça avec quelques armes par-ci par-là et ça risque d'être létal. Ouais. Et les matchs hardcore, c'est pas trop compliqué pour vous gérer? Non, du coup, vu qu'il n'y a pas de règles, à part surveiller la sécurité des gens et faire en sorte que tout se passe bien, pas de blessures.
Après, t'as juste à faire ton boulot, faire le tombé, 1, 2, 3, voilà. Vu qu'il n'y a pas de règles, généralement tu n'as pas à intervenir, sauf si vraiment il y a une grosse blessure. On fait le boulot nécessaire pour appeler l'infirmière au plus vite possible. C'est ça, on est plus là pour vérifier la sécurité Voilà, des gens prévention. alentour. Prévention, également ceux qui se trouvent dans le ring en fonction de ce qui est utilisé. C'est sûr, quand on a des néons ou quoi que ce soit, que ce soit au niveau du public que des catcheurs, on fait très très attention. Et c'est pour ça qu'on a les oreillettes aussi. Ouais, Si bah. on a un gros souci, coup d'oreillette direct et on prévient tout le monde dans les loges d'appeler l'infirmière et elle vient direct. Bah, en tout cas, vous disiez que vous avez rien à dire, c'était très intéressant. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Donc je vous remercie d'être venu au micro. Vous ne vouliez merci pas à vous. trop, vous disiez oh, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Et puis comme bah, ça. tout compte fait, c'était très intéressant, justement, parce qu'on connaît l'histoire des catcheurs, on les suit, tout ça, mais un peu moins l'histoire des arbitres. Et du coup, on vous découvre. Et moi, je vous remercie d'être venu. Bah, Et- merci à vous Merci, ouais, clairement. pour l'opportunité. Bah, écoutez, au plaisir. Merci. beaucoup. Alors, nous sommes de retour dans l'émission Catch FM, nous sommes toujours à Fâche-du-Mesnil, à Lille, nous sommes toujours le samedi 3 février et nous sommes en compagnie du fameux Al. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va, il y a du bon catch là, juste devant moi. Ouais. Je crois que ça s'entend un peu Ouais, dans ça le s'entend, micro. ouais, au moins. On a la retranscription de ce qui se passe à l'instant. Ouais, mais c'est bien, c'est l'ambiance. Ouais, et là l'ambiance. encore, on est que sur le fan pass, le premier show. Ce soir, ça va être fou. Ce soir, la salle va être pleine. Ouais, bah c'est ce qu'il faut dire. Là, c'est vraiment que le début. Il y a pas beaucoup de monde par rapport à ce qu'il va y avoir ce soir. Non, mais pas. T'es quand Voilà, même- là, c'est là, là, il y a là, environ 250 personnes. Là, il y a non, mais je veux dire, il y aura deux fois plus ce soir, quoi. Il y aura plus que deux Plus fois que plus. 2 fois plus, ouais. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Là, ça fait déjà beaucoup de bruit. Donc, C'est vrai. Ça va être le feu ce soir, j'ai très très hâte. alors, on est très heureux de t'accueillir. Ça fait un moment qu'on discute, mais qu'on n'a pas l'occasion de discuter en réel. C'est Donc vrai. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Eh ben, déjà, merci à vous de prendre le temps de me recevoir. C'est vrai qu'on s'est croisés 2-3 fois. Et ben, je suis Al. Je suis fan de catch, je dirais, depuis 2007. Donc ça fait quand même une petite paire d'années. Et puis, doucement mais sûrement, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait à côté de chez moi. Donc au catch français. Et puis, plus largement, au catch international, au catch japonais. Le catch qu'on appelle souvent le catch indie. Et puis, au fil des années, comme ça, j'ai vu qu'il y avait des choses, des petits talents qui se passaient en France. Et j'ai voulu m'impliquer. J'ai essayé de donner un peu de mon temps pour faire en sorte, pour essayer d'améliorer, pour essayer d'aider, tout simplement, parce qu'il y a toujours besoin d'aide sur un show de catch. Et au fil des ans, voilà, j'ai essayé j'ai fait un peu tout, honnêtement, sauf catcheur. Parce que ça fait beaucoup trop mal. J'ai fait des vidéos aussi. J'ai fait quelques vidéos. Enfin, j'ai toujours une chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais. J'aime bien ça. So catch by Al. Exactement. Faire les vidéos, c'est un peu ma passion. Et puis, il y a ce fameux projet BZW, voilà, qui a vu le jour il y a quelques années et que j'ai eu la chance de rejoindre dès le début. Et qui a un super beau projet, qui a une trajectoire folle sur la façon dont la promotion évolue. Donc voilà, aujourd'hui je suis l'annonceur pour BZW et puis j'essaye de donner un petit coup de main à droite à gauche sur les autres choses que je peux faire. Ouais. Donc du coup, pour ce soir, quel est ton match que t'attends le plus? Waouh. Je sais qu'il y a beaucoup de matchs. Est-ce qu'on peut répondre tous? Tous, ouais, bah oui, non. Mais... Si tu peux donner un peu. J'ai un affect particulier pour le leader match. Le leader match triple menace entre ce que je pense être les 3 équipes emblématiques de BZW, VCC qui ont eu un règne de fou furieux, qui ont vraiment imposé leur style dans la division, les enfants terribles pareil qui ont été des champions irréprochables. J'ai versé une petite larme quand ils ont perdu, et CPF, les actuels champions qui vont défendre leur titre et qui ont un style innovant, qui ont un style frais, qui amène un vent de fraîcheur vraiment sur BZW et sur le catch européen de manière générale. C'est un leader match, j'adore les leader match. On vient de terminer là le Q&A avec CPF, pardon. Ils parlaient des Hardy Boys, en disant que c'était leur référence justement pour le leader match de ce soir. Donc il y a tous les ingrédients réunis pour un bon match. J'adore les 3 équipes, donc c'est mon go-to pour ce soir. Hâte de voir ce match. Si ceux qui te suivent un peu sur YouTube, ils savent que tu accompagnes beaucoup de catcheurs quand tu vas les chercher à Paris, tout ça. Donc tu peux nous parler un peu de la relation que tu as comme ça avec eux, parce que du coup il y a une relation assez particulière qui se crée. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a un travail d'accompagnement sur les
catcheurs, notamment les catcheurs étrangers, que j'essaye de guider. C'est pas facile quand on arrive dans un pays. En plus, souvent, il reste très peu de temps, quelques jours. Donc mon but à moi, c'est de faciliter un peu leur temps ici, de faire en sorte qu'ils aient un bon temps, de faire en sorte que quand ils ont faim, ils mangent, que quand ils ont soif, ils boivent, que quand ils ont envie de dormir, ils dorment. Et accessoirement, quand ils ont envie de visiter la Tour Eiffel, on aille à la Tour Eiffel si c'est possible. Et donc oui, il y a effectivement une relation qui se crée parce que je pense par exemple à Joey Janela qui vient et qui revient à BZW, il vient défendre son titre. Je sais pas si on peut dire qu'on est amis, c'est peut-être un petit peu fort, mais on a une relation peut-être en tout cas amicale, voilà, c'est ça. Amical, et c'est vraiment cool. Je pense que ça se fait naturellement. Il y a des gens qui viennent et qui repartent et on garde pas contact. Il y a des catcheurs qui viennent et on garde contact et ça se passe bien. Il y a des opportunités pour bosser ailleurs. Honnêtement, c'est du feeling. Moi, j'essaye de rendre le temps, j'essaye de donner le meilleur de moi pour que chacun apprécie son temps à BZW. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est des gens qui font. Là, par exemple, ce soir, on a plusieurs Japonais sur le show, c'est des gens qui font 11-12 heures d'avion. Donc j'essaye de rendre leur temps ici agréable et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le ring. Merci beaucoup, je voulais vous remercier Rudy, Pierre, l'équipe de Banquise FM qui nous accompagne depuis quelques shows maintenant. Franchement, c'est vraiment sympa de nous avoir à vos côtés. Merci beaucoup les gars. Nous on vous remercie aussi de votre confiance. Et puis bon show. Bon show à toi, à très bientôt, ciao. Salut. Voilà, nous sommes toujours sur Banquise FM dans l'émission Catch FM alors que le match avec Jack Sandon va débuter. On a la chance de recevoir notre ami parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Très longtemps qu'on se connaît. Tu peux te rapprocher un petit peu du micro parce que très longtemps qu'on se connaît. Je suis trop près du micro. Donc, on est avec Tristan Archer, la Révolution française. Bonjour Tristan. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va. On fait aller, pour un quarantenaire, on fait aller. Ouais, t'es encore tout jeune dans ta tête. Oui, il y a que la tête. Le corps a du mal à suivre. Non, le corps aussi, ça va, je se vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Alors, est-ce que tu peux, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, donner un petit peu ton parcours que tu as eu Je suis parti m'entraîner au Canada chez Lance Storm, ancien catcheur WWE, ancien entraîneur WWE, qui a fait le tour du monde, qui a catché dans la plus grande promotion de catch de l'histoire. Je suis revenu en Europe, j'ai commencé à bosser un petit peu en Europe, je suis reparti aux États-Unis, je suis revenu, j'ai fait plein d'allers-retours. J'ai bossé pour la WWE, j'ai fait deux fois sous contrat. L'année dernière était une très bonne année, j'ai fini 78e au classement des meilleurs catcheurs du monde. Donc c'est la première pour un catcheur français. J'ai aussi fait le main event au Korakuen Hall en single match, chose qui n'avait jamais été fait par un français non plus. Donc la vie est belle, on continue de bosser, on s'arrêtera pas tout de suite, mais pour l'instant la vie est belle. Ouais. Donc tu te donnes encore combien de temps à peu près ? J'avais dit de base 40 ans j'arrête et je suis très en forme, donc 45 je pense que c'est pas mal. Ouais. Le but du jeu c'est de terminer sur une note positive, j'ai pas envie de forcer et qu'on me dise c'était le match de trop ou ce genre de choses. Ça va très vite, les gens oublient pour Ric Flair, il s'est fait descendre dans tous les sens et ils oublient que le mec il a fait 30 ans de match de folie quoi. Donc non, je compte m'arrêter sur une note très positive et partir avant de faire des performances un peu en deçà de ce que je fais d'habitude. Ouais. Donc on sait que toi et Tom Laroufa, vous avez été pendant longtemps les têtes d'affiche. Et maintenant, on sent que tu as plus un rôle de grand frère qui essaye de pousser un peu plus des gars comme Aigle Blanc, tout ça. Senza, tu as aussi beaucoup chapeauté. Donc, comment tu peux décrire cette passation de tête d'affiche à grand frère, si je ne me trompe pas. Ouais, non, mais je pense que ça a toujours été le cas parce que j'ai jamais voulu avoir la tête d'affiche, j'ai jamais voulu qu'on me dise t'es le meilleur catcheur français, j'ai jamais voulu du trône, j'ai jamais voulu de cette image de mais Tristan Archer c'est le catch français, tout ça. J'ai toujours voulu rendre le catch français meilleur. Quand j'ai commencé c'était une catastrophe, on pouvait pas aller à l'étranger, on avait une image super négative, on avait vraiment ce côté le catch français où c'est pas catché en fait. Quand j'ai fait mon premier tryout à la WWE, William Regal il m'a regardé et m'a dit mais tu catches en France ? Je dis oui, mais c'est pas possible.
parce que il était habitué du circuit français, il savait ce qui se passait en France, il savait le niveau du catch en France, il a vu des catcheurs français à des tryouts avant moi, et il m'a dit mais c'est pas possible, t'es pas français. Je dis si je suis français, je catch en France. Il dit t'es un miracle. Ouais, voilà. Donc voilà, ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, améliorer le produit en aidant le plus possible. Je pense que le fait que je sois toujours là, le fait que j'ai eu de plus en plus d'opportunités, ça le met un petit peu plus en lumière parce qu'on s'en aperçoit un petit peu plus, mais depuis le départ, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Dès que je partais à l'étranger, c'est de faire venir un Français. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur de développer le catch en France et que les gens reconnaissent enfin qu'en France, il y a aussi des talents extraordinaires, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu catches beaucoup ici, à la RIX, en Allemagne. Du coup, quelle fédération tu te sens le mieux dans ces fédérations tous ou... Je ne catch plus que dans des fédérations où je me sens bien. Donc je me sens bien dans toutes les fédérations où je vais actuellement. Avant, j'allais un petit peu partout pour compléter mes week-ends. Là, j'ai la chance que le catch en France soit bien développé. Bodyzoy ont des shows quasiment tous les mois. La RIX, c'est la même chose. La APC, c'est tous les 2 mois. La WXW, c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà, je fais principalement plus que ça en fait. Et c'est que des endroits où je peux dire je vais à la maison. Donc j'y vais pas la boule au ventre. Bon, j'ai jamais eu la boule au ventre hein, mais j'y vais pas en mode vas-y là c'est pour gratter un billet. J'y vais parce que je suis content de retrouver mes amis, je suis content de retrouver ma famille. Je sais que ça va bien se passer et je sais que à la fin du show on repartira avec plein de souvenirs et plein de nouvelles histoires à se raconter les uns les autres. Donc non ouais. Il n'y avait pas vraiment de plus, mais là où je catch en ce moment, c'est parce que j'y vais avec plaisir et le cœur rempli de bonheur. Ouais. Et ce soir, le match, tu dois avoir Leon Slater, pas trop déçu. Bon. Alors non, pas il est est remplacé par Connor Miles. Pas du tout dans le sens où Connor c'est un très bon adversaire. Leon, je l'ai jamais catché, donc ça aurait été chouette de le connaître, surtout qu'on s'est croisés plusieurs fois et il a toujours été très respectueux, m'a demandé des feedbacks, tout ça. Alors, j'avais pas grand chose à lui dire, il est déjà exceptionnellement bon. Après, je suis content que ce soit quand même toujours un triple threat parce que du coup, le cardio, ça sera mieux. Ouais. Mais non, vraiment, pas déçu. Ça se fera peut-être une prochaine fois, ça sera peut-être jamais, c'est ça le catch. Ouais, voilà, c'est des questions d'opportunité, de timing, de moments, de choses comme ça. Je suis très content qu'ils aient pris Connors. J'ai déjà catché une fois en single, chouette petit, très humble, très sérieux, très bosseur. Je trouve de plus en plus charismatique, il arrive à installer sa présence maintenant, donc c'est très très chouette. Donc je pense que ça va quand même être un très bon match ce soir. On va parler un petit peu, pour nous ça a été le match référence, toi contre Will Ospreay. Comment t'as vécu ce match là, parce que quand on t'annonce ça doit être quand même c'est Will Ospreay quoi. Alors de base c'est même une surprise pour moi, mais il y a eu un petit souci d'affichage sur un show de la RIX et ils ont diffusé le résultat de mon match directement avant le match. Donc les gens savaient que Connors allait gagner, du coup on a été me changer la fin, on l'a transformé en double tombé, enfin bref on a improvisé un peu tout ça. Et après Jack m'a dit ouais mais du coup on est obligé de faire ça parce que si, parce que ça, et du coup comme tu vas affronter Will au mois de mars, j'ai dit attends Will qui? Il dit Will Ospreay. Je dis Jack, j'ai 38 ans, je fais plus de cardio, je viens les mains dans les poches. Enfin, je fais pas les mains dans les poches, je continue d'aller à la salle, tout ça, mais le cardio c'est vraiment le cadet de mes soucis. J'essaie de développer un style de catch impressionnant, mais un peu moins rapide, un peu moins cardio. Je dis il va falloir que je retourne au cardio, c'est dans un mois. Je fais, tu veux pas me prévenir 2 jours avant par hasard? Il m'a dit non t'inquiète, nanana. Donc du coup juste au niveau du cardio j'avais un peu peur, mais au final ça s'est très très bien passé parce que Will maintenant il est plus sur du storytelling. Il y a toujours les moments rapides, les moments cool, tout ça, mais il y a tellement d'in-between et la foule était tellement chaude et tellement énergique que le cardio, j'ai rien senti du tout, c'était exceptionnel. C'était notre premier single, il n'y a rien qu'à foirer. Généralement quand tu catches avec quelqu'un que tu n'as jamais connu, qui est habitué à un style de catch particulier, patati patata, il y a toujours des petits accros, toujours un petit truc que tu oublies, un placement que tu fais mal, un placement qui fait mal, peu importe. Et toujours, voilà, c'est jamais parfait. La VVE c'est parfait parce que quand ils font un match en main event d'un pay-per-view, ils l'ont fait 10 fois dans les house shows. Voilà, donc ils savent les spots qui fonctionnent, ils savent les spots qui fonctionnent pas, et au final ils mettent tout ce qui fonctionne ensemble, ils le refont et tout fonctionne très bien.
Et là c'était une première, c'était limite pas on the fly, mais voilà, il est arrivé, je sais pas, 15 minutes avant que les portes ouvrent. Quand les portes sont ouvertes, il est parti vendre du merch. Donc au niveau de temps de prépa, temps de discussion, tout ça, vite fait, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois sur des shows en Angleterre, ça, donc on a parlé de la vie, de sa vie, de la vie avec sa copine, de son fils adoptif, enfin, je sais pas s'il est encore adopté, mais voilà, il le considère comme son fils. Ouais. Et au niveau catch, on a presque parlé de rien, en fait, parce que nous, en tant que catcheur, on préfère parler de la vie de tous les jours et de ce qui nous rend heureux dans la vie de tous les jours que de parler de catch. Mais au résultat final, le match était vraiment chouette. Tout s'est bien enchaîné et la vérité c'est qu'on aurait pu faire 5 minutes de plus de faux finish avec des trucs à l'extérieur, des tombées sur le rebord, des machins, des trucs. Mais je pense que pour un premier single match c'était plutôt pas mal. Ouais, et puis nous on l'a vu sur Twitch, l'ambiance elle était dingue. Mais l'ambiance était extraordinaire, je crois que j'ai jamais vécu une ambiance pareille. Et honnêtement je pensais ne pas recevoir d'applaudissements du tout. Tu vois, c'est comme si un jour j'affrontais, je sais pas moi, Dolph Ziggler. Je me dis bien que la foule elle va pas dire Tristan, Ziggler. Non, ça va être Ziggler, tu vois. Ben, j'attendais la même chose là avec Ospreay et au final c'était plutôt partagé. Et j'ai eu des bonnes pop et je me suis dit bon bah c'est cool quoi. Genre tout ce que j'ai fait ça va pas servir à rien et il y a un vrai soutien des fans français pour le catch français et c'est chouette. Ouais. Et pour parler d'autre chose, s'il y avait un jeune catcheur que tu nous conseilles de suivre plus que les autres. Bah, un jeune catcheur que je veux consulter plus que les autres, j'aurais dit Egg, mais ça y est, c'est plus un jeune catcheur. Kuro, non? Ouais, Kuro. Qui c'est que je suis un jeune catcheur? Ah si, comment il s'appelle? Nick Schreier en Allemagne, un petit blond VXV que je trouve plein d'énergie, très motivé, il bosse beaucoup, il écoute beaucoup, il se remet beaucoup en question, donc je dirais ouais Nick à la WXW et puis Kuro ouais ici en France c'est plutôt pas mal. Après il y a pas mal de nouveaux élèves à la PC là qui vont bosser sur le pré-show là, qui sont prometteurs mais ils doivent encore bosser. Ouais. Il y a encore un petit bout de chemin avant de pouvoir dire ouais je vais devenir régulier sur les cartes principales des shows, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir apporté toute ta bienveillance sur le catch français et pour nous aussi parce que tu as toujours été présent à chaque fois qu'on t'a sollicité, tu as toujours été présent donc toujours, moi je trouve que c'est normal, je sais plus qui me disait ça, je crois que c'était Tommy N, Alistair Black ou je sais plus quoi maintenant à la W. Malakai Black, voilà. Toujours rendre au catch ce que le catch t'a donné. Je suis issu d'un milieu social très très pauvre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que j'ai pas eu grand chose étant jeune et même en étant un peu plus vieux. Du coup, le catch m'a permis de voyager, m'a permis de m'enrichir culturellement, mais aussi financièrement et d'avoir une meilleure vie aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est la moindre des choses que de redonner un petit peu de tout ça à toutes les personnes qui m'ont permis de vivre tout ça. Les fans, les autres catcheurs, etc. Et c'est naturel, je ne me force pas. C'est vraiment un merci, ma façon de vous dire merci. Quoi. Bon là c'est un peu compliqué parce que... Ouais parce que Jack il met sa musique à fond là, Jack, avec sa ceinture éclatée, ses cheveux éclatés, son jean éclaté là. Hein, il fait le malin mais la dernière fois je l'ai battu à la Rix. Ouais c'est ce que j'allais dire, tu l'as battu déjà. Oui. Mais j'en ferai plus des matchs sans disqualification. J'en ai fait un, c'est bien. Chacun son style. Hein. Voilà, Jules c'est le professionnel. C'est un grand professionnel. Ah, mais dedans il est vraiment très fort. Il n'y en a personne qui a son niveau ici en France et je pense même en Europe. Il a une bonne façon de les construire, il a une bonne psychologie dans les matchs hardcore, il est vraiment très bon là-dedans. Ouais, même le dernier match qu'on a vu contre Jimmy Lloyd, voilà, faut tenir le match contre lui quoi. Ouais, il a vraiment pas à rougir, il fait des très bonnes performances dans ce genre de match. On ne peut que l'applaudir. Ouais. Bon bah Tristan, merci beaucoup. Mais de rien, avec grand plaisir. À bientôt, bon match pour ce soir. Ouais, je vais essayer de dormir un peu. Ouais. Allez, salut. Salut. On continue les interviews avec Lucas. Oh mais salut tout le monde, enchanté, ravi d'être là. Ouais, ravi, c'est grâce à toi si on est là un petit peu. Hein rapidement, vite fait, mais grand plaisir de revoir Banquise FM mettre à l'honneur le catch et surtout à Bangers on Wrestling pour un show qui s'annonce extraordinaire, voilà. Ouais, et tu vas peut-être pouvoir nous présenter ton ami qui est avec toi. Mais mon ami, mon comparse, mon acolyte, Univers Catch représente Nicolas d'Univers Catch, donc
je pense qu'il peut se présenter lui-même, mais voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il va se Univers présenter. chrono, 4D, etc. Bonjour, je suis le personnage principal de cette histoire. Non, merci beaucoup de m'accueillir ici. Donc effectivement, Nicolas, Univers Catch. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Univers Catch quand même. Ah, j'espère quand même Ah un oui, petit oui, peu. oui, oui. Donc, première question, comment vous êtes arrivé au catch? Chacun votre tour. Alors moi, ma passion pour le catch, elle remonte en 2009, j'avais 7 ans. Et l'anecdote est un peu honteuse, je vais la raconter, voilà, exclue Banquise FM. Mais quand j'étais petit, j'étais fan de Dora l'exploratrice. Alors ce qui pour l'instant n'a pas de rapport avec le catch. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rapport entre babouche et une corde à linge. Mais je vais y venir. Et en fait, ma mère en avait marre d'acheter les produits dérivés de Dora pour son gamin qui était fan de Dora. Donc un jour, elle m'a acheté un paquet de cartes Slam Attack à 1,50€ chez les marchands de journaux à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert le catch. Et elle m'a dit que le catch passait sur NT1 et j'ai tout de suite été happé par Rey Mysterio. Quand j'étais petit, j'étais pas fan de catch, j'étais fan de Rey Mysterio parce que je trouve que chaque enfant peut s'identifier à Rey Mysterio. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder du catch et à apprécier le catch. Et aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 15 ans maintenant. Et cette passion ne m'a pas quitté. Voilà. Magnifique, pas mal. Du coup, dommage de ne pas avoir copié l'idée de mettre un masque comme Rey Mysterio, tu vois, c'est ça aurait vrai. été parfait. Mais tu sais qu'avant j'avais des masques de Rey Mysterio. Pour la petite anecdote, mon daron, parce que quand j'étais petit, j'étais un fou malade. C'est-à-dire que je dormais avec, c'est limite si je mangeais avec, c'était une dinguerie. Et un jour mon père, parce que je le mettais trop, l'a confisqué. Et il sait pas où il l'a mis. Et on l'a plus jamais retrouvé. Voilà, donc j'en veux toujours à mon père 15 ans après. À mon avis, il était à la poubelle. Là. C'est ça, voilà. Il t'a dit qu'il a perdu, mais à mon avis, je veux pas te briser le cœur, mais à mon avis, il l'a acheté. Et toi alors? Alors moi du coup par le jeu vidéo très clairement voilà, vacances d'été au Portugal. Faut savoir qu'au Portugal avant la génération NT1 c'était déjà un gros truc le catch en fait. Donc du coup tous mes potes jouaient déjà à SmackDown vs Raw et moi j'étais persuadé que c'était juste un jeu vidéo en fait. Pendant très longtemps je savais pas que c'était la réalité et après génération NT1 les premiers regards et tout comme mon comparse Lucas Charpio, vraiment Rey Mysterio exceptionnel, le GOAT de ma jeunesse quoi. Ouais, je pense que c'est l'un des catcheurs qui marche le mieux quand t'es gosse. Mais toi du coup à l'époque pour toi l'Undertaker et genre God of War c'était dans la même lignée, c'était vraiment un jeu vidéo quoi. Pareil, okay. Pour moi je refuse de croire que des mecs se mettent des coups de chaise comme ça pour tu vois c'est un jeu forcément. Fantastique. Donc du coup, comment t'es passé à être fan de catch, à créer du contenu comme ça? Après voilà, je pense que c'est par passion en fait. Au bout d'un moment t'as tellement une passion qui est dévorante que t'as envie de petit à petit de la partager avec les gens. Parce que du coup ça te permet de rencontrer des gens en fait qui ont la même passion que toi et forcément t'as envie de communiquer, trouver d'autres gens passionnés. Surtout que c'est un sujet un peu de niche mine de rien le catch. Donc mine de rien, le fait de pouvoir se regrouper entre fans c'est quand même agréable. Oui, toi aussi du coup. Totalement, moi j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, j'avais 13 ans. À l'époque rien à voir avec le catch, c'était des comptes rendus vide-grenier. Mais c'était la mode rétro gaming. Tandis qu'il y a un chant Suzuki dans l'arène. Il y a le combo Suzuki qui commence actuellement dans le fanpad. Pierre, va falloir que tu y ailles du coup. Qui vient de faire son entrée dans l'arène. Je vais couper, tu peux y aller Pierre, ça va aller. Rate pas ta photo, ça serait dommage. Il y a encore du monde, ça va aller. Ah bon, tu peux aller dans les derniers. Voilà. Ouais. Et non, mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que je ne sais plus ce que c'est que tu avais commencé à 13 ans, les contenus. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'est la grande mode du rétro gaming avec le genre du grenier, etc. Et très vite, j'ai commencé aussi à créer du contenu sur le catch. Et ça fait, mine de rien, 9 ans maintenant que je crée du contenu sur le catch, à l'époque sur les chaînes des autres et maintenant avec moi. Sur ma chaîne et j'ai eu la chance en septembre 2020 de rejoindre la rédaction de VL Media grâce à Sacha Virga qui était stagiaire là-bas et qui m'a fait entrer parce qu'il recherchait des rédacteurs à distance et donc j'ai eu la chance après de pouvoir interviewer des catcheurs de WWE, d'AEW, de Impact et du circuit indépendant et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai eu la chance également d'être accrédité à Brooklyn au Survivor Series en 2021. C'est cool ça. Ça c'est chouette. Une question, est-ce que vous allez à Londres le 25 août? J'aimerais bien. C'est possible, c'est pas encore sûr, mais il y a moyen. Disons que je préfère
sans tribalisme aucun entre WWE et AEW, c'est même pas la question. Tu es jugé, attention, Voilà, je c'est t'observe. ça. On est sur Catch FM, ça se trouve, voilà, les gens vont me juger. Mais disons que je préfère me faire une semaine à Londres qu'une semaine à Lyon. Pardon, je pense pas qu'il y ait des Lyonnais qui regardent qui écoutent Banquise FM, mais bon, je sais pas quoi faire. Il y a quoi à faire à Lyon? Rien, voilà. Donc je préfère me faire une semaine à Londres. Donc il y a moyen que je sois à All-In. Et c'est tellement un événement extraordinaire, remplir 70 000 personnes à Wembley pour une promotion qui n'a que 5 ans d'âge. Ouais. C'est extraordinaire et ça montre à quel point le catch va bien, le catch est en pleine forme. On le voit aujourd'hui avec un show, certes indépendant, certes un show de catch en France, mais qui rassemble là 350 personnes pour le pré-show et 700 pour le show principal. Ouais, qui est sold out, faut le rappeler. Quoi. Ce qui est rare quand même dans le catch français. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on arrive à refaire des shows sold out. Il y a 3-4 ans en arrière, tu allais à des shows de catch, tu avais 200, 300 personnes. Quoi. Exactement. Et toi qui te déplaces en plus depuis longtemps, je pense que tu as toi aussi de ton côté vu l'évolution de ça. Et s'il y a des jeunes qui écoutent Banquise FM actuellement, s'il y a des jeunes qui aiment le catch et qui ont envie de se lancer, alors bien sûr, ne vous lancez pas si vous avez 8 ans, mais il y a, je pense que en 2024, on va lancer les gens. Balancez vos gosses, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as envie d'être catcheur en 2024, je pense qu'il n'y a pas meilleure époque. C'est clair. Le catch n'a jamais été aussi populaire. Peut-être pas en France, il y a eu quand même la génération interne, mais ce que je veux dire par là, c'est je pense qu'on est vraiment en train de rentrer dans un nouvel âge d'or pour le catch. Et c'est le moment ou jamais de vouloir vous impliquer si vous en avez envie, tout simplement. Et pour ce soir, le match que vous attendez le plus, on a toujours eu la même réponse. Donc attention. Je commence en premier. Allez, shop, il m'a mis une petite shop. Il a été très gentil. Nicolas du Junior Catch est un sucre. Il a pas appuyé sa shop. Il n'a pas Merci tapé fort. Ça va. Non. Aigle Blanc, Minoru Suzuki, Bah oui. Franchement, rien que pour l'entrée. L'entrée fait partie du personnage. Je suis désolé, le Kazeninare dans la salle. L'arme, alors pronostic, l'arme ou pas l'arme? Moi, il y aura je pense qu'il y aura la petite larme là. Tu penses? Ouais. Mais je suis en fragile, moi. Ouais, non, mais je vois ça. Ouais, bah oui. Et sinon, je suis très impatient pour le leader match. Voilà. Tout le monde attend le leader match. Alors, c'est pour clair. la simple et bonne raison, les gens, malheureusement, ceux qui nous écoutez là chez vous ou dans votre voiture sur Monkeys FM, vous ne voyez pas ça, mais c'est très haut. Les titres sont à 6 Ils sont mètres très quasiment. haut. Ouais, c'est la première chose qu'on a dit quand on est arrivé. On a dit mais qu'est-ce qu'ils sont hauts les ceintures accrochées. Ah, c'est une flippant. dinguerie. Ouais. Bah, Pierre, tu vas nous faire une photo. De toute façon, en plus, on va le mettre. On va rediffuser cette émission-là sur YouTube. Donc, on va incruster la photo avec la hauteur. Comme ça, vous allez pouvoir, en nous écoutant, vous allez pouvoir vous rendre compte de la hauteur parce que c'est vraiment impressionnant. Et toi, Nicolas, donc du coup Alors moi, je serai présent à Londres, je serai présent à Lyon et je suis présent aujourd'hui pour voir. Ça paye bien. ça Univers paye Catch, bien, ça paye ouais. beaucoup trop bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sponsor également de ce show, Bangles on Wrestling, oui. voilà, Ouais. c'est vrai. Et le match que j'attends le plus, de façon très peu finalement Surprenante. ouais. Aigle Suzuki. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Suzuki aujourd'hui présent face à celui qui est très certainement le plus grand talent français à l'heure actuelle. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Aigle Blanc. Je me permets de rebondir sur ce que Pas tu mal, dis, ça me Nico. fait plaisir. Merci Bien pour la joué, passe bien DS. Mais ça, c'est le métier. Ça, Ouais. on voit le grand professionnel qu'il est. On le sent. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Aigle Blanc, interview disponible sur Vox Catch, écrit sur le site web. Aigle Blanc le disait, et je pense qu'on peut le confirmer, on se rend pas compte de la légende qu'est Minoru Suzuki. On le prend pour acquis parce que c'est un catcheur actif, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il a fait de bien pour le catch japonais, pour l'industrie en règle générale. Et c'est vraiment un grand honneur de le voir performer en France. Et on a tellement hâte pour le Kazeninare dans la salle, ça va être Ouais, ça va être terrible. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à avec vous. grand plaisir. Et puis, au pire, on se revoit le 25 parce que nous aussi, nous on l'a pas dit, mais nous aussi, nous aussi, on sera là-bas. Donc samedi soir, on se rejoint quelque part. On va se boire un verre en attendant. Avec grand plaisir, Avec grand 4 plaisir. FM en direct à Londres. Alors, on fera une petite vidéo, tout le monde ensemble. Spécial en anglais, on fait l'émission en anglais la prochaine fois. Ok, En direct de Londres. On est dans la Thank you, merde. everyone. Je vais pas parler beaucoup. Alors. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Merci salut à à vous. tous. Et puis, bon show. Bah, merci Mais bon beaucoup choix à vous. également. Allez, salut. Ciao. Nous sommes de retour dans le fan pass de BZW10 et nous sommes en compagnie de Jack, son nom
Eh ben, bonjour, merci le de roi, m'accueillir. le roi français du hardcore. On peut dire ça. On peut dire ça. Disons-le. J'accepte. N'ayons pas peur. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, donner un peu ton parcours avant d'arriver en tant que Jack sans nom? Du coup, j'ai commencé en 2004 à catcher vraiment. Je me suis entraîné dans une petite promotion en Bretagne, en France. C'était du catch à l'ancienne. Donc, c'était pas le catch comme on voit maintenant, surtout pas à BZ. C'était genre on catchait de l'autre côté. C'était le catch français des années 60-70. Voilà. Donc j'ai commencé là-dedans. Et là où j'ai vraiment commencé à apprendre vraiment le catch, on va dire moderne, c'est en 2008 avec Salvatore Bellomo. Vous devez connaître peut-être, qui est décédé depuis. J'ai fait plusieurs stages donc du coup en Belgique. Donc on peut dire que je suis un peu un catcheur belge quelque part dans ce sens-là. Et c'est là que j'ai appris le catch actuel, on va dire. Et ensuite, après 2008, j'ai fait beaucoup de galas un peu partout en France. Et forcément, j'ai rencontré des gars qui ont été aux États-Unis, etc. Genre Tristan Archer, comment il s'appelle, Tom Laroufa, etc. Et là, j'ai eu des conseils, des vrais conseils donc, du catch actuel. Okay. Et j'ai pu vraiment évoluer. Et puis le catch français a évolué en même temps. Donc les autres aussi. Et voilà, on est arrivé en. J'ai fait un petit passage à la WS, je ne sais pas si vous connaissez, avec Flash Gordon. On a pu découvrir aussi une fédération qui est chère à Sturie, N-Catch aussi. Oui, N-Catch, j'étais au début d'N-Catch et à la fin d'N-Catch d'ailleurs. Et c'était un très beau projet, j'ai beaucoup aimé travailler avec bien N-Catch. C'était les débuts du catch indépendant pro. En France quoi. Le tout premier, il faut le dire, c'est Booster qui a commencé à avec la ICW. Voilà, faire du catch moderne comme je dis. Et après de là, N-Catch, etc. Et puis ça a commencé jusqu'à Bodyzoy, c'est l'apogée en fait du catch actuel. Voilà. Actuellement, il y a quoi? Bodyzoy, la Rix. Ouais, Rix. Puis non, tout. T'as l'APC aussi. APC, les importantes promotions en France. Maintenant, les matchs sont très bons. À l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire en 2004, je ne sais pas si vous regardiez le catch en France, si vous connaissiez, il ne se passait rien. Les matchs étaient vraiment mauvais parce qu'on n'avait pas en fait d'entraîneurs. On n'avait plus d'entraîneurs, ils n'étaient plus là parce qu'ils étaient trop vieux ou ils ne voulaient plus entraîner. Nous, on voyait le catch aux États-Unis, on se disait on va faire pareil, mais ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas d'entraîneur. Et en fait, c'est aussi grâce à ceux qui ont les précurseurs, ceux qui ont. Je dirais TLR, Tom Laroufa et Tristan Archer, j'ai que ces deux noms-là pour l'instant, mais qui ont été aux États-Unis et qui ont un peu ramené quelque part le catch maintenant. Je vois ça comme ça. C'est ce qu'on discutait avec Tristan justement avant. C'est ce qu'il disait. Il disait que vraiment il a apporté quelque chose, il a essayé d'apporter un professionnalisme qui est... C'est ça, et il faisait 2008, je me rappelle ça, il faisait 2009. Ils faisaient beaucoup de stages et c'était très intéressant parce que ils avaient été là-bas et puis ils avaient des connaissances qu'on n'avait pas, des visions qu'on n'avait pas. Et comment tu as vécu le fait de passer de Jack Spain à Jack sans nom? Je vais vous dire pourquoi. En fait, j'avais pris un nom à consonance anglaise. Parce qu'on vient tous, on est tous fans de catch américain et on se disait un prénom français ça le fait pas et tout, ça fait bizarre, tu vois, ça fait trop à l'ancienne, etc. Et puis même les mecs de mon époque, genre Tristan Archer par exemple, Peter Fischer, enfin tous ces mecs là, Lucas Diléo, ils prenaient pas leur vrai nom. Et au final, on est arrivé dans une ère où ça fait mieux, c'est logique en fait d'avoir un prénom français en fait. Et j'en avais marre de Spade. Et je l'ai mis, j'ai mis en jeu mon nom en me disant je vais peut-être changer de nom, etc. Et au final, sans nom, c'est resté parce que c'est étonnant. On se demande pourquoi. Et du coup, on essaie de savoir l'histoire. Et puis niveau marketing, ça fonctionne très très bien. Voilà. Et c'est français. Bon, j'ai gardé Jack qui est un peu anglophone, mais bon, voilà, on garde quand même une trace de l'époque. J'ai gardé le Spainbuster. Et le hardcore,
quand est-ce que tu as basculé là-dedans? Parce qu'au départ, moi je t'ai connu à l'époque de N-Catch, quoi. Ouais. Comme tu disais, tu étais plutôt à catcheur classique, quoi. Ouais, mais j'ai toujours été hardcore. J'ai commencé, alors maintenant on peut le dire, à l'époque on pouvait pas. J'ai commencé dans du catch de jardin, comme on dit, du backyard wrestling. Parce que j'étais très fan de Mick Foley. Très fan. Mick Foley, Stone Cold, voilà, c'est mes deux refs. Et je faisais beaucoup de hardcore. J'ai toujours beaucoup aimé impressionner les gens avec ça. Choquer un peu les gens avec ça. Et du coup, je suis resté là-dedans. Même tout le début, hein, j'avais le premier match que j'ai fait, j'avais déjà un jean troué, etc. C'était un peu le style hardcore. Comme on voyait à la ECW ou à la XPW, si vous connaissez. Voilà. Donc voilà, j'ai gardé ça. Après, en France, à l'époque, il y a en 2008-2009, les Français, ils étaient peut-être pas habitués à ça. Du tout. C'était pas du tout. Je pense que moi, je me souviens quand on avait été voir un show, je sais plus quelle fédération c'était. C'était Tristan Archer qui avait catché contre Bull. Et en fait, ils avaient fait un match hardcore. Ils avaient été, c'était pas vraiment hardcore, mais sans règles. Et ça avait choqué le public. En fait, c'était un public habitué tous les ans à voir la VS, quoi. Donc forcément, c'est le public qui. Le VS, c'est clair, là, c'est tout public, c'est Disneyland par rapport à ce qu'on fait maintenant dans certains shows. Donc mais voilà, maintenant les gens, ici à BZ, je crois, c'est 90% de fans de catch qui connaissent. Justement, comment vous vous êtes retrouvés en équipe, justement, à force de tourner Au début, on était face à face, on était adversaires, même rivales. Je sais même pas combien de fois on a catché l'un contre l'autre. Mais vraiment énorme. Tous les week-ends, c'était Sombra contre MBM. En France, en Belgique, en Allemagne, je sais plus ce qu'on a fait d'autre. Suisse. En Suisse. Ouais, on a vraiment. On a catché l'un contre l'autre partout. C'est vrai qu'il y a longtemps, je vous ai vu régulièrement à la ICWA. C'est ça, ouais. On était très jeunes et on s'est dit. Tout le monde veut le Sombra contre MBM. Partout, tout le monde le voulait, tout le monde le bouquait. Et on s'est dit, allez, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas en équipe? Et c'est parti et c'est arrivé comme ça. Et toi, t'as un petit peu plus côté hardcore quand même. On a du mal. Pour l'instant, t'as pas encore trop vu dans le côté hardcore. Quand même pas mal de matchs aussi en hardcore. Après, si tu veux, un jour, on peut faire toi contre moi en hardcore, je te déglingue. Hein. Non, mais ça va durer moins de 10 secondes avec toi. Toi contre moi en hardcore, ça durera moins de 10 secondes, je vais t'éclater. Mais ok, ça va, on retient, on a l'enregistrement. Moins de 10 secondes, d'accord. Ok, ça va, je prends note, ça va. Avec respect, je te serre la main. Allez, là, on se serre la main. Là, on se serre la main. Là, je te vais te détruire. Alors, c'est quoi de catcher contre Joey Janela? Ça fait quoi moi, je pense que c'est différent avec les autres parce que moi, c'était pas mon catcheur préféré, mais au début, tout le monde me disait tu ressembles à Joey, tu catches comme Joey, t'as des airs à Joey. Là. Et je me suis renseigné un peu, j'ai regardé, je dis c'est vrai, on fait les mêmes choses. Genre à un moment, je fais le moonsault et 2 semaines après, je vois qu'il le fait. Je dis putain, c'est bizarre, sans se connaître, on est connectés. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à lui et tout, et c'est devenu un peu mon catcheur favori parce que je me voyais fort en lui. Et puis catcher avec un mec qui est une inspiration pour toi, c'est comme si un musicien il joue au piano avec Elton John le lendemain, c'est fou pour lui quoi. Et pour parler de Bodyzoy un petit peu, on va comment en parler parce de Banger Zone. Banger Zone, excusez-moi, c'est vrai. C'est en plus c'est marqué en grand. Le changement va être un peu difficile. Il est marqué partout. Tout le monde va encore avoir un petit peu de mal un petit moment. Alors justement, comment t'expliques le changement Bodyzoy Banger Zone justement? En fait, c'est ce qu'on se disait. On regardait donc le nom qu'il ne faut pas dire. Et on se disait waouh, ça glow up, ça monte et tout. Il nous faut ce renouveau de ok, maintenant ça rigole plus, on passe dans la cour des grands, parce qu'il y avait toujours l'image derrière la petite salle et tout ça. Et tout le monde disait, beaucoup de gens mettaient en commentaire wow, c'est un banger, wow, BZ c'est banger. On s'est dit ça marche tellement, ça colle dans les lettres. Allez, le renouveau il est là et on va glow up la fédération et maintenant on rentre dans la cour des grands. Et ça nous permet également d'avoir notre propre identité. Banger, on sait que c'est BZW. Oui,
Donc je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je sais que vous avez un programme assez compliqué. Bon, on va aller essayer. Je t'avoue qu'on est cool. On est très cool aujourd'hui. On va essayer de foutre Yoshiko dans une poubelle, on va jamais le retrouver. Ça va votre programme. Et t'as pas genre on va prendre un couteau, on va le découper, un truc comme ça. Il arrive en plein de petits morceaux. On ira voir au bar là. Ouais, viens, on y va maintenant, viens. Ouais, vas-y, go. Merci beaucoup. On vous dit rapidement au revoir, merci. Ouais, ciao. Non, viens, on n'a pas le temps. Viens, on va le détruire, Yoshiko. Viens, on va le détruire, viens. Nous sommes de retour dans l'émission Catch FM, toujours en compagnie d'un nouveau catcheur. Nous sommes avec Kevin Valdez. Bonjour à vous, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Ça va. Comment s'est passé ton match ? Très bien, c'est une super expérience. C'est la première fois pour moi à BZ. Donc malgré mes 20 ans d'expérience, c'est toujours un... Ton oreillette, elle est retournée. En fait, il y en a deux. C'est parce que... Oh, pardon. Ah oui, voilà. Yes. Ça sera plus confortable. Je suis pas spécialiste WAN. Non, c'est parce que tu me disais j'en ai qu'une. Non, ouais, c'est la première expérience. Malgré que j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans en 2023. C'est fou. Ouais. C'est l'un des rêves, l'un des dreams de ma carrière actuellement. Ah bah c'est bien. Donc on va profiter justement de t'avoir. Là, on parle de la BZW, mais toi aussi tu es plutôt CACC normalement. Donc on va profiter de t'avoir pour parler justement du show qui arrive le 17 et le 18 si je dis pas de ça, bêtises. tout à fait. Voilà. À Douai. Donc, tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, en fait c'est le cinquième épisode, donc 5e fois qu'on fait le Weekend of Wrestling. Il y a eu le tout premier, ça a été dans une petite salle avec des catcheurs locaux entre guillemets. Locaux, pardon, c'est un catcheur, excusez-moi. Je suis un peu du Nord, donc... on comprend, on est du Nord aussi. Et le deuxième épisode, c'était avec Tom Laroufa. Le troisième, il y avait 3 Hongrois. L'année dernière, donc le 4, c'était avec Axel Tischer. Et cette année, on a l'opportunité et l'honneur d'avoir 3 grandes stars, surtout. Après, on a des stars françaises, mais 3 stars étrangères. On a Tucker qui affrontera MBM pour le titre suprême de la CACC, le plus gros titre. On a Galeno Del Mal, un Mexicain qui catch aux États-Unis, au Mexique et au Japon. Et surtout, peut-être le futur champion Noah, parce que cette nuit, il a un match pour le titre à l'Hiro del Dr Wallner Junior. Là, c'est le Graal, quoi. Ouais. C'est quand même très bien pour votre fédération parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bodyzoid, de la RIX, de la PC, pardon. Et c'est vrai que vous, je trouve que plus ça va, plus vous montez en step-up aussi, quoi. Du coup, il y a eu les résultats des votes des fans et des workers. On était 3e l'un et 4e l'autre, donc c'est super en fait. Nous on a notre place, on est parti de loin. C'est quand même une structure familiale au départ. C'est un jour spécial parce que mon grand-père, on a fait son enterrement il y a 2 ans jour pour jour, qui est le fondateur. Donc en fait, il a fondé ça il y a plus de 40 ans sur un show de foire simple à l'ancienne, quoi, dans les années 70, 80, voilà. Sur les Ducasses, comme on dit. C'est ça, comme on dit, sur les Ducasses, même si c'est super cool, hein, vraiment, être à proximité. Nous, on est vraiment à proximité de notre public, c'est un public plutôt local. Mais mon but c'est aussi de se diversifier et c'est pour ça en faisant venir, excusez-moi, en parlant de mon grand-père, je suis un peu ému. Et en faisant venir des catcheurs comme ça, ça fait que progresser. L'année 2023 a été folle en tant que CACC et en tant que moi, en tant que catcheur aussi, parce que malgré que je suis un des responsables de la CACC, l'un des promoteurs, je suis aussi catcheur aussi derrière. Et là en fait, franchement, j'ai la chance d'affronter l'Hiro des Dr Wallner Junior. Parenthèse, j'ai rien à voir avec ce projet en fait, donc c'est un projet de 2 amis à moi qui sont dans la salle, je ne citerai pas les noms. Et c'était une obligation en fait, j'ai pas eu le choix. Malgré que je suis promoteur, vous avez vu, j'ai pas le choix. Voilà. Et donc nous pour moi on a notre place, on progresse, on est parti très loin. Maintenant voilà, il y a 4 grandes structures pour moi en France, francophones on va dire, parce que BZ au départ c'est plutôt belge au départ, mais bon c'est moitié belge, moitié français, on va dire, donc c'est francophone. Nous la RIX qui est la meilleure française vraiment, l'APC et nous, et après voilà, c'est quand même une fierté pour moi d'être arrivé à ce Graal là, quoi. Ton but, catcher la RIX un jour ? Ouais. Oui, j'aimerais bien, oui. Je lance un appel à monsieur Jack, son nom,
pourquoi pas l'affronter ou même d'autres catcheurs de la RIC. Il doit revenir, je lui passerai le mot tout à l'heure. Non, mais on a déjà eu un CACC contre RIX il y a 2 ans, en avril 2020. On est où là, 22, ouais, 2022. Oula, je sais même plus. Vous avez vu, je suis perdu. Mais en 2022, et c'était super. Et pourquoi pas, l'année dernière, on a fait un APC CRCC. Moi, le but, c'est de refaire. En fait, moi j'ai pas j'aime bien travailler avec d'autres structures, ça change aussi. Même pour mon public, ça montre aussi d'autres choses, d'autres catcheurs. Parce que c'est vrai que même s'il y a beaucoup de Parisiens, on n'est pas très loin. Douai et Paris à 2h, 2h30. Mais c'est vrai que en Bretagne, ils n'ont pas l'occasion de voir soit des nordistes ou inversement dans le nord voir des Bretons, à part à Bodizag où il y a Jack, etc. Mais moi j'adore faire ça. Donc pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment t'es arrivé au catch? Moi c'est spécial comme je dis, comme mon grand-père. Donc en fait je suis catcheur 3e génération. Mon grand-père a catché, mes parents, mon père et ma mère ont été catcheurs. Et au final en fait moi je suis de 89, j'ai 34 ans maintenant malheureusement. Quand je vois derrière dans le vestiaire, ils ont 18, 20 ans, 25 ans, ça me fait un peu. Ouais. Quand je vois d'autres qui ont un peu plus, ça me va. Il y a Tristan. Ouais, voilà, je n'osais pas le dire, parce que je vais me faire tuer sinon. Et au final, c'était simple parce qu'avant, en fait, avec mon grand-père, on avait une équipe. En fait, on faisait toujours les mêmes matchs toute l'année, en fait. Donc c'était un genre de parcours en fait dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Un peu comme la Wrestling Star qui font... Un peu comme ça. Et en fait il y en a un d'un seul coup en fait un mois et demi avant il annonce que sur les 4 shows de août, il sera pas là. Donc mon grand-père qui avait un caractère bien trempé commence à râler machin en fait. Donc discussion hein. Et c'est mon père qui a dit moi j'ai quelqu'un. Et mon grand-père a dit qui? Kevin. Parce que mon vrai prénom c'est Kevin, hein, c'est pas là. Et non, il est trop jeune parce que j'avais quand même 13 ans. Après, je faisais déjà 85, 90 kilos, je veux dire, voilà. Donc j'avais un peu peut-être une tête de bébé, on va dire. Mais... Et puis au début, il a dit non, encore, on a préparé le match. Parce que, à ce moment-là, on préparait les matchs, c'était pas pareil. Et même c'est pareil avec mon adversaire à l'entraînement. En faisant un monkey flip, je lui ai pété arcade. Là, vous avez vu, donc c'est vraiment, tout était vraiment pas fait pour que ce soit catcheur. Parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi footballeur, parce que j'aime bien le foot aussi. Et j'étais assez haut en football, donc il fallait choisir. Et ça s'est bien passé, et puis j'ai fait les 4 shows avec la tenue de mon grand-père quand j'étais jeune. Donc c'est vraiment là. Et puis au final, après le monsieur est revenu. Et l'année d'après, j'ai commencé, et puis c'est parti comme ça. C'est très bien. C'est l'héritage familial. Hein. C'est dans le sang. C'est beau ça. Je veux dire, ma mère elle est tombée enceinte, elle catchait déjà, donc c'est pareil, ma mère a commencé à 14 ans, dans les années 80. Et, moi j'étais tout bébé quand je suis né au mois d'octobre. Au mois de mars, avril, ça commençait les shows, parce que c'était souvent de mars à octobre, on va dire, c'est souvent l'été. Et à 6 mois, j'étais au bord du ring, donc le ring c'est toute ma vie. Par rapport aux autres, par rapport aux autres, en fait, moi c'est inné. C'est ça. La chance que j'ai. C'est bon, on n'est pas beaucoup, mais j'ai énormément de chance. Écoute, je te remercie beaucoup pour l'interview. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus à la CACC. Écoute, on y sera sûrement. Avec plaisir, on faire une émission, machin, pourquoi pas avec les stars qui sont là. Vous êtes les bienvenus. Écoute, l'invitation est lancée. Nous, on a notre matos, on vient, puis avec plaisir. Il faut quoi? 2 tables? Une table? Une table. Tu vois, on ne demande pas grand chose. Une table, une prise. J'ai ce qu'il faut. C'est bon. Vous êtes impeccable. Merci à vous. Merci. Passez bonne soirée. Merci. Au revoir. Nous sommes encore une fois de retour dans l'émission Catch FM sur Banquise FM 101.7 avec le président du catch. Oh là là, la vache. Monsieur Stury. Quel plaisir d'être de retour à Banquise FM. Ça fait des années, c'est là où tout a commencé. Catch FM, le retour, incroyable. T'imagines, c'était en 2008. Toi. Ah, t'imagines Ça ne rajeunit pas. Hein. Ah, maintenant, apparemment, je suis président. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Explique-nous justement ce qui est arrivé entre-temps. Ah, non, après, président, c'est un charmant sobriquet qui a été trouvé par la communauté pendant les périodes électorales, qui est un petit peu resté. C'est un peu un jeu avec les fans. Certains le prennent un peu premier degré, mais... Bon tant pis pour eux, si vous vous embarquez pas dans le train, le catch c'est, comme vous le savez, beaucoup des surnoms, des gimmicks. Écoute, tout se passe bien, de mon côté c'est surtout la fierté
de voir des salles remplies, de voir des noms de plus en plus incroyables sur la scène internationale venir ici et de voir que la France, et je vais englober la Belgique avec, est de plus en plus attractive justement pour que les catcheurs étrangers se battent pour venir ici. Pourquoi ? Parce que le public est réactif, le public est là, le public répond présent. Le spectacle désormais n'est plus confidentiel comme le disaient les médias auparavant. Et désormais tout roule et sky is the limit comme on dit. On vit en 2024 désormais de très très belles années. On a un sourire jusqu'au bout des oreilles. Ouais. Voilà. Donc, on t'a vu un peu dans toutes les fédérations. Ouais. Mais maintenant, t'es fixé à BZW ou... Ouais. C'était, j'ai eu un petit creux, c'est-à-dire enfin un petit creux qui était totalement volontaire de ma part. J'étais très impliqué pendant les années 2000, on va dire de 2016 à 2019 avec Westcatch en Bretagne. Je travaillais aussi en parallèle pas mal avec l'APC, tout ça, et au vu de mon emploi du temps, de ce que je faisais également sur YouTube, ça devenait un petit peu dur de concilier les deux. Donc je me suis volontairement retiré un petit peu des affaires de ce qui se passait sur le circuit français pour me concentrer sur mon activité. Il y a la pandémie, ça tout le monde l'a connu en 2020, qui a un petit peu beaucoup changé les choses pour moi parce que j'ai pu après véritablement m'y mettre à plein temps. Et évidemment, une fois qu'on a un peu goûté à l'organisation des shows, à tout simplement y prendre part, quel que soit le rôle, que ce soit arbitre, catcheur, présentateur, commentateur comme je le suis aujourd'hui, il y a toujours cette envie de retourner un petit peu aux premiers amours. Et il y a un petit peu des fois des heureux hasards et des concours de circonstances qui font que ça fonctionne bien. C'est que Bangers on Wrestling, géographiquement, c'est très proche d'où je suis. Et de ce fait, c'était plus simple pour pouvoir concilier justement mes deux activités. Et comme aussi dans ma ligne éditoriale globalement, même quand je parle de WWE, de l'Elite Wrestling, de New Japan, c'est d'amener un maximum les gens dans les salles de catch en France pour vivre cette ambiance, pour être au contact justement du produit local, qui en plus de ça s'internationalise de la plus belle des manières, je trouve. Et ben c'est vraiment bien concilier les deux, et là je trouve justement cette place, cet équilibre avec Bangers on Wrestling, qui maintenant c'est plus trop approuvé, font de la qualité à chaque show et régale de plus en plus avec les affiches. On passe de Joey Janela, désormais ce soir il y a Minoru Suzuki, il y a Kushida, il y a d'autres gros noms qui sont passés par là. C'est incroyable quand on réfléchit à dans quel état était le catch français il y a 10 ans et où il est aujourd'hui. On a step up. C'est vrai que quand on faisait des émissions ensemble, qui aurait cru qu'un jour on se serait retrouvé à cette table-là avec Minoru Suzuki juste à côté de nous. On aurait du mal à le croire. Hein. Non, mais ouais, non, c'est particulier. Après, je veux, tu vois, casser du sucre sur le dos de personne. C'est pas vraiment l'idée, mais on a, à l'époque de Catch FM, même quand on a fait ces salles Catch FM, on allait couvrir des shows de catch français qui étaient dans les environs, et on avait des talents locaux, on avait des gens de la scène vraiment très très locale. Aujourd'hui, il se passe des choses avec les nouveaux réseaux de communication, la force qui est mise là-dedans. Les images, elles deviennent internationales elles aussi, elles deviennent virales. Et c'est les catcheurs étrangers désormais qui sont demandeurs pour venir en France, parce qu'il y a une ambiance qui est vraiment spéciale, qui est vraiment unique, avec des fans qui viennent mettre du cœur, de l'énergie, qui n'ont pas peur de faire de la route également pour participer à ces événements. Et encore une fois, je te dis ça, mais c'est vraiment par pure expérience. Il y a quelques années, il y avait les shows de catch en France où on arrivait tous, quand on passait le rideau, comme des illustres inconnus auprès du public. Et c'était à nous après de les convaincre dans le ring. Attention, c'est un excellent exercice. Et en parallèle, je travaillais également avec les Pays-Bas, avec un produit qui était beaucoup plus destiné aux fans. Et quand je te parle après de catcheurs néerlandais, évidemment, je vais parler de Tommy End, de Tommy End qui est devenu Aleister puis Malakai Black, et de toute sa clique, que ce soit les Tenqua, les Michael Dante, les Jan Simmons et tout ça. Et en fait, il y a une espèce de vibe qui s'inverse, techniquement parlant. Il y a beaucoup... tout est cyclique après, un peu dans le catch. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est un peu dans une espèce de période dorée où on a des fans, et c'est surtout grâce à eux, qui s'investissent. Et derrière, on peut leur rendre les choses. On va espérer que le cycle dure le plus longtemps possible pour que ça ouvre encore de nouvelles portes à l'international, notamment pour les talents français pour s'exporter. Je pense que pour l'ambition de beaucoup d'entre eux, c'est d'un jour de passer les ports de WWE ou d'une autre grosse compagnie. Et en fait, il y a encore quelques années, on se disait c'est impossible, ou alors c'est des cas vraiment rares, tu vois, comme il y a eu avec Sylvester Lefort, Tom LaRuffa, ou avec Luca Di Leo sur une courte période, ou Amal encore plus récemment.
Là aujourd'hui, parce que eux ont pavé le chemin, parce que Tristan Archer il a fait le Cruiserweight classique, qu'aujourd'hui on dit ok, c'est peut-être pas si inatteignable. Il y a des projets qui arrivent, il y a des NXT Europe, etc. Tout le monde est au courant, même si personne ne sait rien. Ouais. Mais de ce fait, il y a cette fin-là, cette fin d'y arriver, cette fin de pouvoir. Et d'un autre côté, en fait, il y a le public qui pousse. Donc si en fait tous les potards sont au vert, encore une fois, je vais le redire, comme Sasha Banks le dirait, sky is the limit. Ouais, c'est clair. Justement, on parle des fans. Les fans qui sont extrêmement impliqués dans tout ce qui est catch. Et tu vas organiser un show de catch. Ouais. Et justement, j'aimerais bien que tu reviennes pour savoir parce que c'était assez fou, hein. Nous on l'a suivi en direct. Ouais. C'était assez fou cette histoire. Pour un petit peu contextualiser les choses, c'était un de mes donation goals du SIDAction. J'ai participé à un événement caritatif qui s'appelait Gaming for SIDAction au mois d'octobre 2023. Et je me suis un petit peu laissé dépasser par les événements parce que j'avais une cagnotte à 10 000 € et les 10 000 € ont été atteints plus vite que je l'espérais. Et je me suis dit, écoute, on peut pas s'arrêter là, j'annonce à 15 000 € que j'organiserai mon propre show de catch. Les 15 000 € ont été atteints. Alors attention, je ne touche aucun de cet argent, ça va vraiment pour le SIDAction. Donc c'est-à-dire que là, désormais, j'ai la responsabilité, j'irai jusqu'au bout, d'organiser un show de catch. Ça, par contre, je l'ai déjà annoncé, ça sera en collaboration avec Bangers on Wrestling. Mais on départ, c'est start from scratch, on n'a rien. Pour l'instant, on a des idées créatives, ça c'est évident, parce que l'idée c'est un peu de faire vivre, je pense, sur ce show beaucoup de la, de l'histoire, de certains délires, de certains trips de la chaîne C'est ça le catch, de faire vraiment les choses par rapport à ça. C'est un petit peu plus mon univers, c'est un peu ma patte créative. Ça me frustre un peu parce que là, tu vois, je suis chez Bangers on Wrestling, je commente et j'ai toujours cette fibre créative. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je fais confiance, je respecte totalement mon rôle ici. Je me dis que là, on va peut-être pouvoir passer le potard un petit peu plus loin, viser peut-être un petit peu plus grand. Donc, on va pas non plus griller les étapes. Avant de courir, il faut savoir marcher. On va y aller petit à petit. Je vais proposer quelque chose dès lors que je serai sûr de mon fait, sûr de comment on amène les choses, de comment on peut les organiser, de voir aussi si elles sont jouables, parce qu'il y a des idées folles partout en tête. Oui, et mais ouais, c'est une belle aventure. Je prendrai mon temps, quoi qu'il en soit, ça sera le message officiel, je prendrai mon temps, je vais pas griller les étapes. Et on saura l'amener où on veut l'amener. Et ça va être énorme, va être énorme. Et mais pas de date, pas de lieu, pas de worker impliqué. C'est même pas faux pas, je pourrais, mais parce qu'il y a 2-3 petits trucs que je sais déjà, mais on y va tranquille. Mais quoi qu'il en soit, on veut que ça soit marquant. Et ça sera marquant. D'ailleurs, t'as pas dit, t'as fini à combien? Parce que t'as terminé meilleur. Plus de 18 000 €. Plus de 18 000 €. C'était toi le premier. Ouais, sur. Après, c'est pas une compétition. Mais pour l'image du catch, quoi. En fait, pour l'image du catch et pour voir ce que représente la commu catch au sein justement de cette geek culture, pop culture, monde de l'internet, etc. C'est en fait un gros investissement de la scène catch, des fans de catch, pour montrer qu'on est là, qu'on participe également à la vie caritative, qu'on s'implique de plus en plus. Il y a eu tu vois, les grosses annonces WWE, s'il n'y avait pas ce public-là avec cette même réception-là, il ne viendrait pas faire Backlash en France. Donc ça joue fatalement, ça apporte. Et on n'a plus peur de le dire, c'est plus un truc... mais vous aimez le catch, c'est bizarre, c'est des jours en slip, c'est prédéterminé à l'avance. Il n'y a plus cet aspect confidentiel. Aujourd'hui, on est dedans, on assume. Et plus personne n'a à rougir de sa place dans ce milieu. Tout est cool, tout avance dans le bon sens. Et c'est hyper gratifiant, hyper satisfaisant à plein d'endroits. Exactement. Bah écoute, Pierre, t'as une petite question peut-être? Bah, en vrai, moi je voulais savoir... Dis-moi. Du coup, comme tu l'as dit, t'as plusieurs délires sur ta chaîne. Il y en a 2-3. C'est lequel ton préféré, que tu t'amuses le plus? Mais en fait... ce qui est le plus fascinant avec tout ce délire de mèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent des mèmes au fur et à mesure, c'est pas véritablement en fait de les créer et de faire vivre en fait des personnages au sein d'un univers, c'est surtout de voir comment l'audience se l'approprie. Et en fait, je vais pas vous mentir, il y a énormément de choses qui m'ont totalement dépassé sur ma chaîne. Il y a un exemple qui est très bête, ce qu'on avait lancé ce que j'avais lancé un peu bêtement sur Eric Rowan, ça vient à la base, j'adore le rappeler,
je vais pas dire d'une erreur de montage, mais d'un truc que j'ai rattrapé au montage, où j'ai réutilisé 2 fois la phrase Sekiro Kwan. Et en fait, c'est un gag qui n'était pas véritablement voulu, mais qui a marqué les gens. Et à chaque fois que malheureusement Rick Kwan apparaissait à l'écran à la WWE, je voyais Internet se remplir de Sekiro Kwan, et c'est aller beaucoup plus loin que prévu en fait. Je pense que c'est ça, un bon délire, c'est quelque chose qui à un moment échappe totalement à ton contrôle. Et ça a été le cas après avec plein d'autres trucs qui ont été faits. Je pense que l'un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est peut-être Baron Corbin. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que tu y es pour quelque chose dans la carrière de Baron Corbin à NXT? J'ai tellement pas envie de dire oui, et je ne dirais pas oui. Mais après, il y a quand même une relation de cause à effet qui fait que je suis juste parti d'un constat qui était clair, je pense, pour énormément de fans. C'est que Baron Corbin, c'est un mec qui a mangé un peu du caca créativement à la WWE pendant des années, mais qui a toujours tout pris sans broncher. Et il se retrouve dans peut-être son dernier reboot aux côtés de JBL, qui finit par lui dire écoute mec, c'est bon, t'es nul, on n'arrivera pas à faire quelque chose de toi, dégage. Et on a vu sa mine triste, totalement décomposée, et on savait que que ça pouvait même être fatal pour sa carrière. Ouais. Baron Corbin, il l'a même avoué en interview, il attendait son nom peut-être sorti des prochains budget cuts de WWE, et de se dire ok, ça a été une belle aventure, ça a duré 10 ans et ça s'arrête. Et il se retrouve là à l'Accor Hotel Arena à Paris avec, sans demander quoi que ce soit, 12 000 personnes qui scandent son nom au point même. Et ça a été avéré par Baron Corbin lui-même que le résultat de son combat a été changé en plein match. Vous irez voir, c'est une interview avec Sam Roberts, je suis pas en train d'inventer des trucs. Et après, force de constater que sa carrière derrière, il retourne à NXT, on a allégé son planning certes, et lui, il l'a dit également, j'ai plus de temps pour m'entraîner, donner mes idées à Sean pour mon perso à NXT, pour travailler sur le jiu-jitsu brésilien, le MMA, la boxe, et faire vivre en fait ce qu'il est, parce que pour l'instant il a toujours incarné des choses que le produit voulait, et là il peut être ce qu'il veut, et ça connecte avec le public, et je pense que c'est gratifiant pour lui d'avoir aujourd'hui cette connexion avec le public, la possibilité d'exprimer son art du mieux possible. En fait on regarde ça avec un peu de recul, on se dit peut-être, en effet, c'est peut-être qu'on spécule et qu'on fabule totalement, ou qu'on fantasme le moment, mais de se dire ça se trouve la France a joué un rôle là-dedans. Ouais. Le public français, il a joué un rôle là-dedans pour la carrière d'un mec qui se souviendra de ce moment toute sa vie. Ouais, donc maintenant, c'est improbable. Ouais, mais force de constater qu'on est là aujourd'hui. Alors oui, il va pas main eventer WrestleMania face à Cody. Maintenant, on veut Cody contre Roman Reigns à Backlash. Il va pas main eventer Backlash. Non. Peut-être la Battle Royale d'André Géant, peut-être. J'en sais rien, mais un coucou, ce serait déjà super bien. Mais même s'il y est pas, moi je suis heureux que lui aujourd'hui soit heureux de son côté. Quoi qu'il en soit, il a été adorable et reconnaissant vis-à-vis de moi. Je lui ai dit mec, c'est la magie du truc, je veux pas être responsable de quoi que ce soit. Mais on a eu quelques échanges, forcément avant le show, mais surtout après, et il a été royal. Il a été un prince, un vrai prince. Merci Baron. Et dans tout ce que tu fais, il y a les lives sur Twitch. Ouais. Il y a des montages sur YouTube. Ouais. Tu fais des interviews aussi. Un petit peu. Qu'est-ce que tu préfères dans les trois? Ou t'aimes bien? Alors, moi c'est parce que là je suis sur Banquise FM et je vais être honnête avec vous, je viens de là. Et pour moi le cœur de ce qu'on fait c'est ça, c'est l'interaction, c'est le direct. Et même si là on est en enregistré. Ouais. C'est un faux direct. Désolé, c'est un faux direct. Mais en fait, moi ce qui m'avait motivé à la base pour venir chez Banquise FM, c'était de pouvoir travailler avec un hashtag, des réactions en direct, recueillir les impressions des fans sur tel ou tel truc, que chaque parole compte. Et je suis quelqu'un du live, on a amené le live après par la suite sur YouTube, on a amené le live sur Twitch. Et moi en fait, c'est l'interaction directe, avoir les retours des gens. C'est peut-être ce que je préfère aujourd'hui. Maintenant, pour pouvoir exprimer des idées, pour pouvoir véhiculer de la passion, le travail vidéo, le montage, etc., il est un peu essentiel à plein de choses. C'est l'art du storytelling, c'est un peu la méta YouTube actuelle, c'est savoir correctement raconter une histoire. Il y a des gens qui la racontent dans le ring, moi j'essaye de la raconter également à ma manière. Quand je vous retranscris les shows de WWE, le but c'est pas de vous livrer juste les résultats tels qu'ils sont, c'est de vous livrer également un ressenti globalement, comment j'ai vécu les choses, et de le romancer autour de ça. Tout est un peu complémentaire, et après, et fatalement tu vas me parler aussi des interviews,
Le côté interview, c'est important, mais il n'est pas important pour soi-même. Il est important aussi pour la personne que tu interviews, pour qu'elle puisse avoir cette plateforme pour pouvoir raconter un peu plus de leur histoire. Il y a beaucoup de catcheurs, on les connaît entre quatre cordes sur un ring, mais il y a beaucoup plus derrière. Il y a le travail, il y a le sacrifice, il y a les entraînements, il y a l'expérience, le ressenti, la condition, la préparation mentale, la santé mentale aussi, que j'ai envie d'aborder le plus possible aussi aujourd'hui dans le catch, ne serait-ce que dans l'hexagone. Tout ça, c'est important et c'est un micro qu'on peut leur tendre. Après, bon, fatalement, en étant dans le nord de la France, tous les catcheurs ne sont pas dans le nord de la France. Je ne peux pas faire autant d'interviews que je le souhaite et j'aimerais le mieux possible, comme je l'ai fait avec Aigle, avec Sansa, avec Amal, le faire dans les meilleures dispositions possibles. Mais c'est important qu'il y ait ce levier, que des médias également le fassent comme vous le faites, que des médias à travers la France le font, parce que ça reste avant toute chose, pas qu'un produit qu'on consomme, mais surtout une aventure humaine et une expérience et une histoire qui est racontée où les acteurs sont plus vrais que nature. Et ça, c'est le message à retenir. Il y a cette unité, il y a cette force, il y a cette passion, et il y a l'humain aussi qui est derrière, et il y a les émotions qui, elles, sont malheureusement, tu peux pas les feindre, elles sont vraies. Et ça, c'est le plus important, c'est ce qu'on doit retranscrire. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien retourner l'interview un jour, que tu viennes dans nos studios et que je fasse une interview, et pas de Stury, mais une interview de Philippe. Ah, de ce bon vieux Philippe. Qui a un petit peu disparu, parce qu'on parle beaucoup de Stury. Ouais, mais il a disparu totalement, Philippe. Stury, il est... même ma femme m'appelle Stury. Voilà. Stury, il a de plus en plus... Mon psy me le dit également. Faut retrouver Philippe et un peu se détacher de Stury. Stury est malheureusement un peu trop prédominant. L'invitation est lancée pour retrouver Stury. Je t'aiderai à être psy. Je viendrai, psychanalyse sur Banquise FM avec plaisir. Écoute, Philippe, Stury, mon copain depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, et une passion qui se transmet, puisque maintenant t'es avec le fiston, et ça c'est beau aussi, tu vois. Ouais, et puis tu vois, il m'a piqué ma casquette de TNA que maintenant elle est à jour. Le logo il est à jour. Ouais. Donc écoute, merci d'être venu à nos micros, parce que je sais que tu as un planning assez surchargé. Moi, là ça va. Là le plus gros, on va dire, a été fait. Donc écoute, je te souhaite un bon show. Merci beaucoup. Je pense que ça va annoncer encore un beau banger. Des beaux bangers, il va y en avoir sur le ring, 6 matchs au programme, et des annonces également. Les fans, on sait aussi qu'ils se déplacent pour des annonces pour la suite. Le chapitre ne se termine jamais, l'histoire se poursuit. Et elle se poursuit en plus de ça sur nos rings ici en France et dans le nord de la France tout particulièrement, Fecht-Tuménil, ce 3 février, et d'autres dates à venir. Suivez BZW sur ses réseaux. Voilà, et une dernière question. Allez. Et après je t'embête plus. Est-ce que le 25 août on se voit à Wembley ? Est-ce que le 25 août on se voit à Wembley ? Pour moi ça va dépendre encore trop de paramètres. J'aimerais être là, j'aimerais pouvoir dire oui, on se verra le 25 août à Wembley. Ça sera un peu décidé au dernier moment pour ma part, comme c'est exactement le cas pour Backlash en France. Tout va probablement se faire à la dernière minute. En tout cas, on espère se voir là-bas. Le planning, mais si on se voit là-bas, avec plaisir. J'y étais l'année dernière et c'est une belle expérience à vivre. C'est pour ça. On y va entre père et fils. C'est incroyable. Bon voyage. Bon Stury, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.